voilà, on arrive à la fin, presque à la fin, on va dire, ou bien le début de quelque chose d'énorme, on ne sait pas, de notre chronique, de notre grande chronique sur de Justice League. Comme vous voyez, on a changé un petit peu de décor. Ouais, on a changé de décor. Voilà. Je pense que je vais directement laisser commencer parce qu'en fait, il a quelque chose à vous expliquer au complet. Donc, voilà. allons-y. Bien, alors, si vous avez regardé tout du long de notre chronique, on a parlé des catégories de la Justice League. Donc l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, et l'âge moderne. À savoir que dans l'industrie de DC Comics, dans les animations de super-héros de DC, il y a eu beaucoup de personnages qui ont été créés, comme on l'a expliqué avant. Beaucoup. Combien de personnages de DC Comics sont toi? Non, jamais tu me demandes ça. Je ne peux pas te répondre. Beaucoup trop. Mais quoi, 300, 500? Non, je ne veux même pas mettre un chiffre. Il y en a beaucoup. Voilà. Beaucoup. Voilà. Donc déjà, c'est déjà une belle réponse. Oui, non, mais il n'y a pas de chiffre à mettre là-dessus. C'est quelque chose d'incroyable. Et dis-toi qu'en plus, il y a des personnages qui continuent à être créés maintenant. Je veux dire, tu vois, grâce aux séries et tout ça, tu vois. Moi, je reprends bon, là, on va plutôt virer chez Marvel, mais Agent of Shield, certains personnages n'existaient pas, mais ils les ont mis dans DVD. Maintenant, c'est des personnages récurrents de Marvel, je veux dire, tu vois. Et chez DC, il y a quoi dans Smallville, Chloé. Sullivan. Maintenant, elle est dans les comics, je veux dire, tu vois. Donc, alors avant, elle n'existait pas. Donc, elle est dans les comics. Donc, tu vois, non, je ne veux même pas rentrer dans un chiffre. Il y en a beaucoup. Tout ça pour vous expliquer que de 1939, donc quand l'âge d'or a été créé, jusqu'à maintenant, 2017, combien de personnages en live action a été fait en film, Kenny? Ok, bon, on n'en a pas eu beaucoup. Hein. Oui, non, c'est pareil. On en a eu beaucoup, mais on a eu. Enfin, ils ont pas cherché à faire beaucoup d'autres personnages. Hein. Ils ont pris leurs personnages fétiches, là, et puis il y en a eu. C'est vrai, pas mal, toujours les mêmes. En fait, voilà. Mais pourquoi on va dire l'industrie de DC, donc Weiner, on est d'accord, se sont focalisés la majorité sur que deux personnages de super-héros. D'ailleurs, moi, quand j'avais 9 ans, c'était Batman et Superman et personne d'autre. Alors qu'il existait plein et des centaines de personnages à pouvoir exploiter. Donc pourquoi, quand moi j'avais 9 ans, il n'y avait que ces deux personnages? Parce que c'est une question d'argent. Et c'est leur personnage phare, c'est leur premier personnage. Donc du coup, ils ont toujours puisé au même endroit. C'est un problème chez eux, on est d'accord. Mais là, pour moi, quand tu dis ça comme ça, pour moi, je vois que fric. Honnêtement, je vois que fric. C'est-à-dire que voilà, Batman, ça marche, non? Ah bah ok, on va faire le Batman. Mais Superman, ça marche, non? On va refaire un autre Superman. Et puis du coup, ça fait comme ça pendant... Moi, je vois que ça. Je vois que ça. Parce qu'autrement, voilà, mais il faut voir. Il y a eu d'autres personnages qui ne sont pas la Justice League, hein, qui ont été faits en live action. Swamp Thing, il y en a eu 2. Alors voilà, c'est des films... moi, je vous conseille pas, honnêtement, parce que ça va. Non, c'est vrai. C'est pas les films que je vous conseille d'aller voir parce que ça fait du mal. Tu te dis, ah, d'accord. Donc, celui-là, le Batman de 42, il est mieux que le Swamp Thing de 70 et quelques. Tu dis, bon, mais voilà. Pour moi, je vois ça. Moi, je vois que l'argent. Honnêtement, pour moi, c'est de l'argent. Voilà. Mais maintenant, c'est dégueulasse. C'est vrai que c'est malheureux, c'est triste. C'est malheureux. Que pendant plus de. Oh là là. 1939 à maintenant, ça fait plus de 40 ans passés même. Des années que les super-héros de DC Comics, en version live action, il n'y a que 2 personnages. Et après, tout d'un coup, il y a eu un autre film qui a été fait en 2011, Green Lantern, en film avec Ryan Reynolds. Green Lantern pour 2011. Green Lantern 2011. Mais c'est le 3e personnage de DC Comics, de super-héros, qui a été fait en version live action. Le 3e. En combien d'années? Que je dis avant, plus de 40 ans. C'est vrai que c'est... 3! On est 3! En 40 ans, 3! C'est chaud. 3 films! C'est chaud. Parce que des Batman, alors là on en a eu. Des films, on en a eu. Hein, je vous les présente pas. Le plus connu avec Michael Keaton, il en a fait 2. Après, il y a eu tous les autres acteurs qui ont continué, dont le fameux Batman de Clooney. Voilà. Même lui, il a pris. Donc voilà. Et après, on a eu les Batman de Nolan. Voilà, etc. Voilà. Et on a eu les animations qui sont en train de se faire en ce moment. Enfin, les séries-films qui sont en train de se faire en ce moment. Il y en a eu plein. Et puis le fameux film, le fameux série, excusez-moi, voilà, de Adam West.
de la série Batman qui a bien marché. Moi, j'ai commencé avec lui, hein, avec Adam West. Hein. Voilà. Donc, mais par contre, c'est tout. Non, mais c'est malheureux, on est d'accord. Hein. Je suis vraiment d'accord. Voilà. Puis après, il y a Christopher Reeve qui a débarqué pour le film, le solo de Superman. Il en a fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Puis après, la suite, 5, avec Christopher Returns. Voilà. Et puis, ça s'est arrêté là. On va dire, quand je dis que ça s'est arrêté là, on va dire qu'il y en a plein, il n'y a pas eu d'autres personnages qui ont été développés de la catégorie Justice League. C'est ça. Ils sont. Ouais, ça va. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais complètement. Voilà, que 3. Donc, maintenant, comment faire pour faire remarcher, pour faire redémarrer le milieu d'essai? Parce que Marvel, ils vont à fond. Et c'est ça, c'était ça l'idée. Voilà. C'était comme ça. Voilà. Voilà, c'est Zack Snyder. Mais moi, je comprends ton délire. T'en as un peu marre et voilà. Mais quand je moi, voilà, c'est maintenant j'en ai marre, comme tu dis. Mais j'aimerais faire comprendre parce que vous comprenez pourquoi. Il est très important que vous compreniez pourquoi et les raisons. Et savoir si vous avez des raisons et des résultats. Mais on aimerait les savoir. Pourquoi pendant plus de 40 ans, il n'y a que eu 2 personnages qui ont été développés en version live action? Mais arrêtez. Que 2! Mais arrêtez! On les aime, Superman et Batman, on les adore! Je pense que c'est le moment que la source intervienne, hein, parce que je crois qu'elle est en train de se chauffer à moi. Écoute-moi, le truc c'est que, il y a... Ok, ils ont développé que seulement que 2 personnages, c'est vrai. Mais, moi je me mets à leur place 2 minutes. Ça va, c'est les années 40, les gens ne connaissent pas trop. D'abord, il y a eu des comics, ensuite, les machins, donc ils se sont dit, on va faire du live action, voilà, ils sont concentrés avec ces 2-là. Vois ça de leur point de vue. C'est pas que j'essaie de les défendre, j'essaie juste de te montrer un peu la position. C'est le début, on va puiser dans ce qu'on connaît. Je veux dire, ce que les gens connaissent. D'ailleurs, c'est à cause qu'ils en ont fait. C'est à cause qu'ils ont tellement exagéré avec ces films-là qu'on les connaît comme ça, qui sont légendaires. C'est parce qu'ils ont exagéré. Je suis désolé, Batman, Superman, il n'y a pas un endroit dans le monde où tu dis Batman, Superman, les gens ne savent pas qui c'est. C'est clair. Wonder Woman, ça devrait être aussi ça, mais malheureusement, ils n'ont pas assez. Bien sûr, même Stan Lee, qui est un des grands piliers de Marvel. Un des grands piliers légendaires de Marvel, c'est Rivaux. Pour Rivaux, c'était Batman et Superman. C'est 2 rivaux. Mais pourquoi? Parce qu'ils en ont fait trop avec. C'est pour ça que maintenant, tu peux pas aller nulle part dans le monde et que les gens ne connaissent pas l'un ou l'autre. Même les 2, on va dire. Même les 2. Je ne vois pas ça arriver. C'est pas possible. Donc du coup, voilà, ça n'excuse rien. De toute façon, ça n'excuse rien. Mais non, c'est pas question d'argent. Ils ont le pognon. Hein. Oui, voilà. Ils ont l'argent. Le pognon. Ils ont les moyens. Mais moi, je vois ça comme ça. Ils ont toujours eu les moyens. C'était le début, donc du coup, voilà. Moi, maintenant, ce qui est pas mal, je dis, voilà, donc, voilà, t'as ton coup de gueule avec ça, je suis d'accord. Mais maintenant, je trouve ce qui est pas mal, c'est qu'on a eu, voilà, maintenant, on a eu Zack Snyder qui a débarqué. Et Zack Snyder qui a voulu donner un petit coup de peinture à tout ça. Il a dit, voilà, on va repartir avec Superman, parce que pourquoi les gens connaissent Superman, voilà. Et, excuse-moi, avec Superman, voilà. Puis du coup, là, il a voulu mettre 2 titans. C'est des combats dans les comics, ça fait des années qu'on en parle, mais il a voulu mettre 2 titans en film. Et ça, c'est quand même quelque chose, il faut y donner ça. Bien sûr, oui, bien sûr. Il a voulu, maintenant, pour le passé, on ne peut rien y faire. Le passé, on ne peut plus rien y faire. Donc oui, mais il faut rattraper plus de 40 ans, quoi. En moins de 5 ans, en moins de 10 ans. Ouais, 40 ans. Après, ça, c'est aussi un problème les gars, ils sont mal, ils gèrent ça mal. Mais il y a quand même un gars qui s'est dit, putain, on arrête, quoi. Faut arrêter avec ça et on recommence, voilà, mais on recommence correctement. C'est-à-dire qu'on introduit les nouveaux mondes, du machin et tout voilà, ça. C'est clair que moi, Snyder, que vous le sachez, moi, je sais qu'il y a beaucoup, il y a des millions, voire millions de fans qui crachent sur Snyder. Parce que si, parce que ça, etc. Je comprends et je les comprends. Mais il y a une chose que vous devez vous dire. Moi, Snyder, je lui dis merci. Ah ouais, c'est clair. Parce que c'est le seul réalisateur, scénariste, qui a osé s'attaquer à la Justice League et remettre d'autres personnages en live action de DC Comics. C'est le seul, il y en a eu d'autres. Hein. Ouais. George, comment ça s'appelle? De toute façon, le nom s'affichera là. Mais oui, effectivement. Voilà, un autre qui s'est lancé dans un script de Justice League. C'était trop compliqué. Parce que il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Non. Donc voilà, donc maintenant c'est vrai que Snyder, lui, il a osé s'attaquer, on lui dit tous merci. Ouais, c'est clair. Ouais, on lui dit tous merci. C'est le premier truc qu'on devrait dire. Mais maintenant après.
Maintenant, après, voilà, on lui dit merci. Mais pourtant, maintenant, c'est ça qui. Mais voilà. Bon, maintenant, on va venir sur Snyder. Voilà, comme il a dit, on lui dit juste merci. Et moi, je dis merci. Maintenant, par contre, monsieur Snyder, moi, il y a un truc quand même. Voilà. Vous nous avez fait Watchmen. Voilà. Watchmen, je sais pas, Watchmen, qui s'affiche là. Watchmen, je sais pas pour vous, hein. Je sais pas pour vous, hein, mais moi Watchmen, j'ai adoré Watchmen. Mais pour moi c'est un chef-d'œuvre Watchmen. J'ai rien à dire dans les films super-héros où justement on a plusieurs protagonistes qui se mettent ensemble en forme de team et tout ça. Voilà, mais moi là je vais prendre l'exemple Marvel avec les 4 Fantastiques où peut-être bordel de merde, je ne comprends pas comment ça se fait que ça ne marche pas. Bref, là on a eu Zack Snyder qui nous débarque, qui nous pond ça et c'était bien, Watchmen, c'était magnifique. C'était bien, voilà. Watchmen, c'était très bien. Et du coup, c'est vrai que moi, quand j'ai entendu, voilà, Zack Snyder, il va faire Man of Steel, il va s'en dans Justice League, je me suis dit, mais s'il nous fait comme Watchmen, mais c'est gagné d'avance. C'est gagné d'avance. Donc moi, j'étais hype. J'étais le premier qui était hype. Ouais. Je vais vite parler de Man of Steel. Man of Steel, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, voilà. Zack Snyder a eu l'aide de Nolan au niveau du ton et au niveau du scénario. Et ça sent, honnêtement. Mais vraiment, ça sent. Hein. Tu sens quand c'est Nolan et tu sens quand c'est Snyder. Oui, on voit les dans Man of Steel. Le début, on voit que c'est Snyder qui a mis un peu. Nolan qui a mis un peu sa patte, tout ça, et après c'est parti. Et après, c'est Snyder. Mais les effets, les CGI. Ces deux tons, je trouve que. Voilà, j'ai vu 2-3 critiques sur internet qui ils avaient ce problème avec ces deux tons-là. Moi, pas du tout. Pas du tout. J'ai trouvé que c'était vraiment bien géré ces deux tons-là. Et peut-être qu'il y aurait eu besoin d'un petit peu de Nolan dans Batman quand on fait Superman. Ah, moi je crois que ça en fait du bien. Voilà. Au niveau de comment ils ont traité leur personnage. La pilule aurait mieux passé. Ouais, c'est ça, parce que là, justement, ce que Pablo a gueulé, justement, parce que justement, il n'y a que 2 personnages qui ont été vraiment mis en avant. Ouais, voilà. Mais là, je trouve que dans Batman contre Superman, c'est un peu la même chose. Il n'y a que 2 personnages qui ont été un peu mis en avant. Puis encore pas forcément de la meilleure des manières. C'est ça en fait notre truc encore. Voilà. Mais, je veux dire, Lex Luthor, tout le monde s'en fout. Et même, il y a des gens qui nous crachaient dessus. Non, mais. Ils ont foutu du bad girl. Tout le monde s'en tape. Heureusement, Wonder Woman. Heureusement, il y a Wonder Woman. Mais là, c'est Wonder Woman pour. Tu vas ouvrir des blessures, Tu vas ouvrir des blessures, L'acteur qu'ils ont pris pour faire Alfred aussi, nickel. Mais c'est vrai qu'ils ont tellement maltraité tout ce qui était autour de ces personnages que le film, c'est un flop. Ça fait, c'est du pédalement dans le vide. Il pédale dans le vide, en fait. Et puis c'est vrai que ça plaît. Le Lex Luthor de Smallville, pour moi, il était génial. Michael Rosenbaum. Il était génial. Le Lex Luthor de Smallville était génial. Moi, j'attendais que Snyder nous ponde à Lex Luthor, mais digne de ce nom, beaucoup plus brutal, beaucoup plus imposant, et qui doit être supérieur à la série de Lex Luthor du film. En tout cas, pour moi. Voilà. Après, là, c'est agree to disagree. Voilà. Moi, je vous ai cité Lex Luthor parce que c'est vrai que même moi, que j'ai pas forcément détesté la prestation de Jesse Eisenberg, je dois avouer qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. C'est vrai, il y a des trucs qui n'allaient pas. You don't want to be a black business person. Il y a des trucs qui n'allaient pas. Oui, d'accord, c'est bon, je sais. Mais moi, il y a des moments où j'ai presque vu ça comme un nanar, c'est vrai. Parce que tu regardes, tu dis, attends, c'est sérieux là? Ah oui, c'était censé être sérieux. Mais tu te fous la gueule. Puis tu dis, ah merde, c'était censé être sérieux. Puis tu dis, ah bon, ma phrase c'est déjà passé. Mais quelque part, pour moi, c'était, voilà, j'ai dit, ok, on va dire la vérité. Jesse Eisenberg, moi, c'est un acteur que j'aime bien. Voilà. Ah oui. C'est un acteur. Oui. Attends, stop. Je vais juste dire avec ça. Jesse Eisenberg, c'est un acteur que je kiffe. Voilà, c'est vrai. Il nous a donné des très bonnes prestations. C'est un acteur qui sait bien jouer le drame et tout ça. Voilà. C'est vrai que dans Batman contre Superman, déjà, c'est pas Lex Luthor, c'est Lex Luthor Junior, voilà. Attends. Pourquoi je suis obligé de dire ça? Parce que sinon, il y a des gens qui disent, ouais, mais bon, on a rien à foutre que c'est Junior, machin, bordel. Non, les gars. Dites-vous que Zack Snyder, il s'est permis justement de faire des changements. Et ben voilà, peut-être celui-là, c'est pas tout le monde est d'accord avec lui, mais c'est un changement qu'il a fait. Et puis quelque part, il nous a été expliqué, ce changement. Oui, on nous a pas juste dit c'est Lex Luthor Junior. Donc ok, il est un peu différent. Ok, ça ne convient pas à tout le monde. Mais c'est bon, arrêtez de jeter des pierres à Jesse Eisenberg à part ça. Hein. Il a juste fait ce qu'on lui demandait. Ok, donc, bien sûr, voilà, mais dans ce cas-là, bien sûr, juste, Jesse Eisenberg, c'est un bon acteur. Ils sont tous des bons acteurs. Maintenant, ce qui est le plus important, est-ce que oui ou non, ils correspondent physiquement et leur façon d'interpréter le rôle correspond au personnage. Point. Moi, je vous mets ça.
On en discute. Toujours, hein, on en discute. Voilà. Moi je mets Wonder Woman, on discute. Gal Gadot en Wonder Woman, c'est une bonne actrice, je n'ai rien contre. Elle est belle, je n'ai rien contre. On va switcher sur Wonder Woman. Non mais vite fait, parce qu'elle fait partie de la Justice League dans le film qui va sortir. Alors, juste pour essayer de structurer, la structure là elle va être un peu compliquée hein, dans ce dernier chapitre. On va vraiment parler des personnages Justice League dans leur film live action. Donc voilà, on va autant sauter de Man of Steel, de Batman contre Superman à Wonder Woman. Exactement. Donc juste pour que vous sachiez, voilà. C'est ça qu'on va partir. On va sûrement partir. Mais voilà, le profil de Wonder Woman interprété par Gal Gadot, moi je n'ai rien contre Gal Gadot. Ah non, je n'ai rien contre. Même sa vie privée ou sa vie, ses machins, je m'en balance totalement. Mais maintenant, moi je sais pas ce qu'il a pris à Zack Snyder de vouloir. C'est d'abord. Et Snyder aussi. Et Snyder aussi. Ça va, ils sont les deux sur le projet. D'abord, ils sont les deux, oui. Son mari, il a dit ok. Oui, mais celui qui a on va dire que la première. Non, mais attends, c'est pas comme chez Marvel où c'est Kevin Feige qui décide tout et tout. Chez DC, c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas de grand Manitou, il n'y a pas de coach. Tout le monde fait ce qu'il veut. Ok, Zack Snyder, oui, c'est lui qui est derrière toutes les idées, mais après, c'est pas lui qui a forcément le dernier mot, mon frère. Le dernier mot, c'est Warner Bros. C'est même pas Zack Snyder. D'accord, maintenant, dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, vous, voilà, expliquez-moi, pourquoi, pendant plus de 40 ans, on a eu des séries sur Wonder Woman qui étaient, à l'époque, bien. Attends, on a eu une série. Ouais, avec Carter, comment il s'appelle non, l'actrice. Ouh, je sais plus. Linda Carter. L'actrice Linda Carter, la série. À l'époque, ça passait. Oui, ça passait. C'était même magnifique. Oui, ça passait. Voilà, c'est une première fois en version live action, toute première. Il y a des années, ça passait. Mais maintenant, on sait que le personnage de Wonder Woman, on les a vus dans les animations. On sait qui c'est. On sait comment elle se comporte. Il y a même un film d'animation qui a été fait sur elle. Un film d'animation qui a été fait sur elle, qui était vraiment badass. C'est pas n'importe qui Wonder Woman. On peut pas mettre n'importe qui comme pour jouer ce rôle. Faut arrêter. Donc là, tu repars sur ton délire avec les gars. Ok. Non, on peut pas mettre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que on peut pas mettre n'importe qui comme actrice ou comme acteur pour jouer un rôle légendaire. Non, on sait que de toute façon, on sait que de toute façon Warner ils ont beaucoup de mal avec le casting, voilà. Ils ont beaucoup de mal avec le casting. Il y a un problème. Voilà. Donc oui, il y a une différence de ton. Moi je pensais comme lui, hein. Je dis pas que je pense pas comme lui, je pense à peu près comme lui. Le truc c'est que j'ai appris vraiment à accepter le truc parce que je vois qu'ils ont de la peine, les gars. Les gars, ils ont une peine, ils pédalent dans la smooth, c'est un truc de malade. Je ne sais pas comment faire avec eux. Donc je regarde leurs films, on achète même leurs films. Je veux dire, voilà, même celui-là, hein, putain, on est sorti du cinéma. Moi, j'en étais mal. Moi, je vous dis, on est sorti du cinéma, on voyait en Batman contre Superman, c'était une déprime, vous imaginez même pas. Une déprime totale. Je crois qu'on n'est pas les seuls. C'était une déprime totale. On était tous pas bien, en fait. On était vraiment tous pas bien. Et puis, pourtant, là, je vois t'as acheté le DVD. 3D édition Ultimate. C'est ma soeur qui me l'a offert pour mon anniversaire. Ouais, bon, le DVD quand même là. Je veux dire, tu vois, donc voilà, on est quand même. Je veux dire, il faut quand même pas qu'on descende ce film comme un Non. Ce film a des soucis, effectivement, mais c'est pas que de la faute des acteurs, c'est pas que de la faute de Zack Snyder, pour moi, si vraiment je dois pointer du doigt à quelqu'un, pour moi c'est Warner, c'est tout. C'est eux que je pointe du doigt parce que c'est eux qui ont la décision, c'est eux qui ont le dernier mot. C'est eux qui ont le dernier. Pour moi, voilà, si vraiment on devrait pointer le doigt sur quelqu'un. Voilà. Maintenant, c'est vrai que pour les excuse-moi Kenny, pour les personnages, après je sais que ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, Snapchat, etc. Ça parle beaucoup sur les personnages, les charismes, tout le tralala. Il y a eu toute une polémique aussi. Attention, là aussi c'est un gros chapitre, on ne va pas parler beaucoup dessus, mais on en parle de celui-là. Ouais, ça c'est mon pote. Attention, hein, parce que lui c'est mon pote. Hein. Oui, mais on en parle. En tant que Batman, je crois que c'est une des meilleures choses que. Bien sûr. Non, le souci, c'est qu'on ne crache pas sur le fait que Batman tue ou que Batman soit dark. Au contraire, on aime. Pourquoi pas? Oui. Moi, c'était l'évolution logique. Mais oui, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que dans cette nouvelle, ce qu'on appelle maintenant, à l'origine d'aujourd'hui,
DCU pendant des années. On nous parle à la DCU pendant des années. Même ça, c'est même pas clair. Ce n'est même pas clair. Ça, c'est nous les fans sur Internet. Ouais, on a eu MCU pour Marvel. Donc, du coup, on a fait DCU. Ouais. Donc, du coup, on a fait DCU. Mais Warner n'a jamais annoncé quoi que ce soit. C'est un univers partagé d'ici, mais il n'y a pas de nom. Bon, d'accord. On sachait bien qu'on va mettre les points sur les i. DCU n'existe pas. Ouais, voilà, c'est un univers partagé de DC. Voilà, je sais que beaucoup de chroniques faites sur DC Comics, ils disent DCU. Ouais. Voilà, donc on va remettre les choses à jour. DCU n'existe pas. Voilà. Si vous ne croyez pas, si vous dites qu'on est des mythes ou quoi que ce soit, allez voir sur Internet. Voilà. Non, mais j'espère que vous nous faites confiance quand même. Non, on ne sait jamais. Mais voilà, maintenant. Pour revenir à Ben Affleck en tant que Batman, parce qu'on va le voir évidemment dans la Justice League qui sort au mois de novembre, évidemment, on n'a rien fait, on n'en a rien contre que le fait que ce Batman, qu'il soit dark, qu'il soit dépressif, qu'il soit vieux, peu importe, bref, on n'a rien fait, on n'en a rien contre. Mais le problème c'est que dans la logique des choses, nous les téléspectateurs, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts. On n'est pas prêts. On a tout. Mais attends, pendant 40 ans, ils nous ont pondé des Batman bien fidèles, qui ne tuent pas, et les jours au lendemain, Comment ça c'est ton avis. Comment ça fait que le film de Batman Superman a été descendu? Pourquoi Ben Affleck a été descendu pour ça? Il est pour rien, Ben Affleck. Alors laisse-moi dire. Ça c'est peut-être d'autres fans de Batman aussi qui sont là, hein, et toi, heureusement, moi je veux vous dire la vérité, moi ce personnage je l'adore, mais vraiment je l'adore, c'est un des personnages que je connais le plus, et c'est un personnage que je respecte le plus, et que vraiment il est ancré dans ma peau, ce personnage. Pour moi, c'était une évolution logique. Voilà. C'est une évolution logique. On a eu ce Batman des comics qui s'affiche là, un peu vieillot, voilà, c'était plus un détective, tout et tout. On a eu une évolution de Batman, on va directement sauter avec Adam West où il était un peu foufou. On a une évolution de Batman, je veux dire, avec Michael Keaton, et tout ça. Une autre évolution de Batman, voilà, et maintenant, voilà, pour moi, c'était juste une évolution logique. Le dernier truc qu'on pouvait voir, parce que tout le monde connaît ce personnage, le seul truc qui pouvait nous impressionner, c'était ça. Et moi, je pense que c'est exactement où il n'a pas fait exprès, ou alors peut-être qu'il a pensé comme moi, mais c'était le twist de Batman. C'était le twist de Batman. Voilà, maintenant Batman il tue. Là où c'est un problème, c'est qu'on n'a pas une explication. C'est un peu le truc. C'est bien que je disais, on n'était pas prêts. Non, on n'était pas prêts à dire, pas après qui tue. Après qui tue. Non, j'ai toujours de la peine de voir Batman avec une mitraille. Moi j'adore. Moi je suis désolé. Moi je suis désolé en tant que fidèle fan de Batman, moi ça morale un peu et tout. C'était un peu le truc qui commence à me déranger parce que tu sais très bien que moi j'ai un problème avec Superman. Pourquoi j'ai un problème avec Superman? C'est à cause de sa morale. Et Batman, même s'il a ce côté dark, sa morale, moi des fois me posait problème. Surtout qu'on sait maintenant que Batman a beaucoup d'ennemis. Je veux dire, il a une pétée d'ennemis autant plus malades les uns que les autres. Je veux dire, au bout d'un moment, le seul moment où il a eu cette espèce un peu d'accident, voilà, c'était Batman The Killing Joke, voilà, où Batman tue enfin Joker, toi, si tu veux, tu vois. Ouais. Spoil, hein, voilà, désolé. Ouais. Mais donc voilà, on a eu que cet événement-là. C'est cool, quoi, mais bordel, mais... Voilà, pour moi, c'était l'évolution logique, je suis désolé. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai sauté mon siège. Oui. J'ai dit, mais oui. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et je voyais, elle tapait travailler. J'ai dit, mais oui. Et là, moi, j'ai kiffé. Et moi, là, j'ai kiffé. Alors oui, tout à fait. Moi, comme je l'ai dit avant, on n'a rien contre que le Batman tue. Mais tu l'as dit avant. C'est que la façon comment ça a été amené trop rapidement. C'était amené trop rapidement. Voilà, c'est que les gens n'étaient encore pas prêts. Et quand Ben Affleck a mis le costume de Batman, nous, les fans de Batman, on a encore Christian Bale dans la tête. Et encore le jour actuel où je vous parle maintenant, on a encore certains des fans, et quand je dis certains, on compte en millions, ont encore Christian Bale dans le crâne. Alors, pour tous ces millions-là, puis toi t'en fais partie aussi, c'est bon les gars, maintenant, il faut évoluer, ok, ces films-là ont été réussis, ils sont passés. Maintenant, il faut passer à autre chose. Maintenant, on a Ben Affleck, qui est un bon Batman, s'il vous plaît. J'espère qu'il y a très peu de gens qui vont dire le contraire, parce que c'est un bon Batman. Maintenant, après, la direction dans laquelle il veut mettre ce Batman-là, c'est un autre problème, mais Ben Affleck est un très bon Batman. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui sont encore Christian Bale, faut laisser tomber. Non, les gars, il faut avancer là.
Je veux dire, c'est fini, c'est fini, ça a été très très bien fait, c'était très sympa, mais il faut avancer les gars. Je suis désolé, hein. Je parle encore avec mon frère de tout, puis on parle encore souvent de Tom Hardy, en tant que Bane et tout ça. Il était super! Mais moi j'aurais tellement. Ouais, exactement, dans The Dark Knight Rises, exactement, dans le troisième volet de Christopher Nolan. Il est super, Tom Hardy, c'est nickel! En tant que Bane, mais donnez-moi le Bane des comics, ok? Donc moi j'aurais préféré 100 000 fois. Les Bane des comics, non, je suis désolé, voilà. Bon, bref, Christopher Nolan, on sait que voilà, il part dans des directions justement très réalistes et tout ça, d'où le fait que ça donnait ça. Très très bien, mais s'il vous plaît, c'est fini maintenant. Voilà, cette partie-là, elle est terminée, il faut avancer avec le temps. Et voilà, alors, que vous acceptez pas que Batman tue, ok, pourquoi pas, mais laissez au moins le personnage grandir, quoi. Laissez une chance. Il faut laisser une chance de grandir. Au moins le personnage. Au moins Ben Affleck. Parce que ce qu'il nous a donné dans Batman versus Superman, c'était très très bon. Et je veux dire, c'est un des meilleurs aspects du film. Je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, c'était inattendu. Oh là là. Mais regarde, pourquoi ça fait des polémiques? Finalement, quelque part, ça a marché. Ça a fait des polémiques parce qu'il y a tout le monde qui est en train de se casser la trompe. Mais comment ça fait Batman dessus? Comment ça se fait? Donc finalement, ça fait du buzz. Donc finalement, quelque part, ça a marché. Ah, moi je pense ça comme ça, je m'empresse ça comme ça. Moi je vous dis, en tant que fan de Batman, j'étais complètement prêt à voir ça. Ça m'a surpris parce que c'était le dernier truc qu'ils pouvaient nous faire avec Batman. On connaît le personnage, tout le monde, mais même le gars qui a jamais lu, qui a jamais pris un comics de sa vie, connaît Batman, il peut te dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il fait, comment il est. C'était le dernier truc qu'ils pouvaient faire avec le personnage. C'est vrai. Et oui, et voilà. Mais du coup, voilà. Alors moi, un peu pour clôturer tout ça, ouais. Parce que c'est clair qu'avec un débat comme ça, on peut aller longtemps. D'ailleurs, la chronique là, elle va durer longtemps. Mais tout ça pour revenir à la Justice League, voilà. Et c'est vrai que là, on a un Superman à voir qui n'a plus rien à voir qui n'a plus rien à voir avant. Voilà, un Superman qui n'a plus rien à voir aussi. Qui n'a plus rien à voir. Maintenant, moi, je trouve que, au niveau, moi, c'est mon humble avis personnel. Le Superman, donc Henry Cavill, pour moi, il a pris la relève de tous les autres Superman. Il a été évolué dans le bon sens. Voilà, ça c'est mon humble avis, dans le bon sens. Je suis d'accord, voilà. Complètement. Le Batman, il a été évolué aussi. Il a été évolué dans le bon sens, mais je dirais trop rapidement. Voilà. Mais sinon, il a été évolué dans le bon sens, oui. Wonder Woman, pour moi, on ne peut pas dire qu'elle a été évoluée dans le bon sens parce que c'est la première fois qu'on l'a en version live action. Mais par contre, c'est pas l'image physique et mentale que je dirais qu'on attend d'une Wonder Woman. En tout cas, moi, de mon humble avis, j'ai vu le film de Patty Jenkins, de Wonder Woman, qui est un très bon film. Oui, les gens considèrent le meilleur film de DC. Ça se discute, d'accord, ça se discute, oui. C'est la première version live d'une super-héroïne de DC Comics après plus de 40 ans, encore, je le répète, voilà. Mais on connaît Wonder Woman dans les animations, on connaît Wonder Woman dans les comics, on connaît Wonder Woman dans les Lego. Dans les Lego. J'arrive même pas à prendre tout ma santé. Dans les Lego. Dans les Lego. Même Wonder Woman dans les Lego, elle est badass. Dans les Lego, elle est badass. Attends, tu veux pas dire qu'elle est pas badass? Je veux dire, Gal Gadot dans le film, elle est badass. Elle l'est. Oui. Elle est. Mais comment? Toi, avant t'as soulevé 2 points qui sont les tiens. Physique et mental. Voilà. C'est ça. Sinon, le reste, ça joue. C'est ça le truc que tu auras. Bon, moi, physique, honnêtement, voilà, c'est vrai que j'avais un problème, mais maintenant, moi, je fais avec. Voilà, je fais avec. C'est pas Wonder Woman physiquement que je voulais voir, mais honnêtement, je fais avec. Gal Gadot, elle m'a donné quelque chose que, en tant que jeu, dans son jeu, qui m'a donné quelque chose qui a fait que j'ai pu un peu compenser par rapport à ce que j'attendais d'elle, ce que je voulais voir physiquement d'une Wonder Woman. Voilà. Par contre, moi, où j'ai un peu plus de soucis, c'est vrai que c'est au niveau du montage. Je pense que, voilà, mais bon, il faut reprendre aussi dans son contexte. Hein, dans son film, elle n'était encore jamais sortie de son île et tout ça. Puis on sait que des versions de Wonder Woman, il y en a plusieurs. Voilà, donc nous, on est peut-être habitués justement à voir directement, tu vois, cette Miss Badass et tout ça. Mais là, justement, on la prend dans un moment où elle a un peu plus de doutes et tout ça. Donc du coup, ça amène un côté un peu plus fragile qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir. C'est peut-être ça aussi, tu vois. C'est peut-être
pour ça aussi qu'on a eu un peu ce frottement. Moi, je pense mais au niveau maintenant, Gal Gadot, je pense qu'elle a quand même fait son boulot. Oui, elle a fait son taf, elle a fait son boulot, oui, ça c'est clair. Voilà. Maintenant, moi je pense que vous savez sûrement... Il faut faire la paix, C'est pas une question, oui et non, c'est pas une question de faire la paix. T'as raison, oui, il faut faire la paix, je suis d'accord aussi. Mais je pense plutôt que cette Wonder Woman, la première Wonder Woman, on pourrait dire quasiment la première en version live action, voilà. Parce que Linda Carter, oui, elle était sympa, oui, elle était bien, mais ça c'était il y a, oulala, voilà. Donc honnêtement, physiquement, Linda Carter, il n'y avait rien à dire, hein. Oui, oui. Mais je pense que ce profil, je dis bien, ce profil de Wonder Woman, ce charisme, ce physique, beautiful, je dis bien beautiful. Non, mais c'est pas ça, c'est glamour. C'est glamour, pardon, c'était le mot que je cherchais, glamour. Voilà, glamour, parce que beautiful, je crois que c'est sexy. C'est belle, c'est glamour, parce que Wonder Woman, glamour, de cette génération-là, d'aujourd'hui. Maintenant, si je vous donne l'exemple de Xena, la guerrière, on compare ou pas? Voilà, moi ce que j'aurais voulu, maintenant c'est mon humble avis personnel, pour terminer sur le sujet de Wonder Woman maintenant, c'est d'avoir une Xena évoluée de maintenant. Avoir une espèce de Xena mais évoluée, c'est ça. Voilà, mais de maintenant. Ils nous ont pondu un Batman brutal de Nolan, nous ont pondu un Batman bien de Keaton, de Tim Burton, etc. Là, nous ont pondu un Batman de Snyder, brutal, méchant, qui tue. Là, il y a quelque chose qui a évolué, il y a quelque chose qui a été mis en place. Il y a eu de l'évolution. Mais cette Wonder Woman, comparée à Xena, parce que tout le monde a pris la comparaison de Xena la guerrière, donc la série, parce qu'on peut le dire que Xena la guerrière, on peut dire que c'est une Amazon. Non, mais c'est une Amazon. Voilà. C'est une Amazon. Voilà. Xena, c'est une Amazon. Voilà. Mais bon, ça c'était, voilà, au niveau charisme, elle allait très bien, Xena, même il y a des choses que j'aimais pas trop, mais bon, bref. Mais voilà, moi ce que j'aurais voulu, c'était une Xena évoluée. Voilà, évoluée. Ça aurait été génial. Et je vais donner un nom. Kenny, je sais, je vais donner un nom. Et ce nom-là, pour moi, c'est Gina Carano. Tu vas revenir avec ça? Gina Carano. Tu vas revenir avec ça? Oh là là. Voilà, point de discussion. Non, mais tu vas partir avec ça, quand même. Non, on en a parlé, on s'est mis d'accord. Oui, c'est vrai que ça aurait été complètement pour nous, de notre avis, justifié, voilà. Mais il y a aussi ce côté quand même, il y a quand même cet aspect quand même aussi d'ancienneté, on va dire, tu vois. Gal Gadot, quand même, c'est une actrice quand même que les gens ont vite adopté finalement, tu vois. Donc du coup, elle avait déjà sa popularité avant même qu'elle arrive en tant que Wonder Woman, tu vois. Dès qu'on a dit qu'elle faisait Wonder Woman, sa popularité, elle a explosé. Elle a explosé après, tu vois. Donc du coup, je dis pas que je suis pas d'accord avec toi, mais bordel, il faut faire l'appel maintenant, il faut qu'on avance. Après que je dise, mais je pensais pas qu'elle allait me faire. Parce que je sais qu'il y a des millions de fans qui sont sur le même avis. Il y a même, vous mettez Gina Carano, Wonder Woman, il y a tellement de Photoshop sur elle, sur Wonder Woman, il y en a tellement. Mais bon, bref, on va, hein, voilà. Mais c'est vrai que si vous ne savez pas qui c'est Gina Carano, l'image voilà, et puis si jamais vous pouvez la voir dans des pôles. Ouais, voilà. Bref, maintenant. Non, on va juste passer à l'autre perso. Moi, je pense, vite fait, donc, sur Cyborg. Voilà, évidemment, on va tous un peu reviser, mais voilà, Cyborg. Donc, moi, Cyborg, l'image que j'ai vue, évidemment, c'est des animations Teen Titans, voilà. Et puis, les animations Justice League que j'ai pu voir. On vous a présenté avant. Voilà, exactement, que j'ai pu voir. Voilà. Alors. Je vais pas spoiler, enfin moi je pense savoir déjà comment le film un peu va se débrouiller au niveau du scénario, voilà, donc moi je vais pas vous le dire, je vais pas spoiler ça, donc voilà. Par rapport aux comics, je pense qu'ils vont prendre ce chemin-là plutôt, donc voilà, je vais pas dire, mais moi j'ai quand même un petit souci, donc voilà, je veux dire par rapport au thriller qu'on a pu voir de lui. Je veux dire, donc voilà, c'est très bien, Zack Snyder a voulu prendre justement la version de Justice League de New 52, tu vois, je veux dire, comme on a vu avant, tu vois, donc les personnages ont été remplacés, nickel, super. On m'a pas encore donné de matériaux sur lui en fait, et c'est en train de me frustrer gentiment en fait, c'est en train de me frustrer vraiment gentiment, parce que moi je pense savoir, justement s'ils suivent l'histoire de New 52, je pense savoir comment ça devrait se finir, et là, dans les thrillers, en tout cas, on m'a vraiment rien donné, en fait, on va dire, rien donné concluant. Puis, en fait, il faut aussi se dire que
comme ces personnages-là, on ne connaît pas. Encore, au moins, ceux-là, on les a vus dans Batman contre Superman, mais Aquaman, Cyborg et Flash, ça va être quelque part presque une origin story aussi pour eux, parce que on ne les connaît pas. On part vraiment du principe qu'on ne les connaît pas, tu vois. Donc du coup, ça va presque être un peu une origin story. Attention, parce que moi j'ai déjà vu ça par ici là. Tu vois, quand tu veux trop mélanger de trucs, et puis d'un coup ça donne la bouillie, j'ai déjà vu ça là. Donc attention, j'ai peur. Non mais là je suis en train d'avoir vraiment une attaque cérébrale, parce que ça va pas ça. Ça va pas ça, ça sent déjà ça. Ouais. Et ça, on sait que ça a été une polémique. Ouais. Il y en a dit qu'on aimait beaucoup, il y en a dit qu'on pas du tout aimé, il y en a dit voilà. Il y a eu des grands débats, des centaines de milliers de débats voilà. En français, en anglais, toutes les langues possibles dans le monde sur ce film de Batman. Voilà, et ce serait vraiment dommage que le film refasse ça, parce que je pense qu'ils vont perdre des fans là. Là, on a l'impression que... Ça redonne sa pression, ça redonne ça. Ça recommence ça. C'est la même odeur. Sur le chemin, on dirait que sur le chemin. Mais c'est la même odeur. Ils nous mettent des thrillers de malades où on voit de l'accent et tout, mais rien de concret. Moi, personnellement, maintenant qu'on va vraiment de la Justice League, hein, voilà, parce que c'est le but de notre chronique, moi, j'ai pas vu vraiment une grande bande-annonce de Justice League. Non. J'ai rien vu, moi. Des explications de gauche à droite. Voilà, c'est des batailles et puis ça s'arrête là. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on spoil, etc. Bien sûr, on ne demande pas. Parce qu'ils avaient déjà fait du spoil dans celui-là. Oui, mais mettez-nous une annonce digne de DC, digne de ce nom, de DC. Et si DC, je vais vous donner un indice, hein, voilà, un indice. Et un exemple, allez voir le dernier trailer de Star Wars 8. Ça, c'est une bonne annonce, digne, digne de Marvel et de Walt Disney. Digne. Donc, pondez-nous une bonne annonce. Et surtout, on parle bien, voilà, on est d'accord, on parle de Justice League. Ouais. Ça fait depuis 1960 que ça existe, Justice League. Ouais. C'est important, c'est important. Ah, c'est très important même. C'est important, c'est un des piliers phares de DC Comics. Je sais pas. Pondez-nous quelque chose. Une bande-annonce, une vraie bande-annonce. Après, maintenant, le résultat qu'on va voir, voilà, on ne sait pas. Non, voilà. Mais voilà. En fait, finalement, ouais. Donc voilà, il y a aussi le personnage de Flash là. J'ai envie de juste parler du personnage de Flash vite fait. Ezra Miller. Ouais, Ezra Miller. Donc moi je sais pas pour vous, moi je le sens mal ça aussi. Je sais pas. Je sais pas. Mais vous savez quoi? C'est même pas. Parce que j'ai vu sur internet, il y a des gens qui ont des problèmes avec son costume, machin. Trop robotique, trop armure. Voilà, moi je vais oublier tout ça et je vais vraiment me concentrer sur Ezra Miller en fait. Je me demande. Est-ce que je pense qu'au niveau du le casting, au niveau du choix du casting, je pense que c'était pas une bonne idée. Je pense que c'était pas une bonne idée, voilà. Je vais lui donner sa chance. Et tout, parce que voilà, j'ai désolé pour les lumières, si jamais, hein. Ouais, bien. Un ton de lumière. Ouais, qui change. Mais je vais lui donner sa chance, bien sûr, parce que ouais, il faut pas déconner. Je sais pas ce que ça va donner, mais vu comment j'ai parce que c'est au niveau du script, hein, je pense pas que c'est lui qui a décidé de jouer comme ça. Je pense qu'on lui a demandé de jouer comme ça. Il va jouer un peu le comique de la bande. Ouais, mais c'est dommage. Parce mais que là, pourquoi moi je pense que. Alors, pourquoi je sais pas. Mais moi je le trouve dommage parce que Flash, dans le milieu de l'univers de DC, c'est un personnage. Ah ben, bon sang, comme on vous dit, hein, Flashpoint a changé tout l'univers. C'est un personnage colossal. Voilà, il n'est pas en tant qu'à la hauteur de Superman et de Batman, on est d'accord, mais c'est un personnage colossal, c'est un personnage important. Attends, pourquoi pas? Je suis désolé. De quoi? Pourquoi Flash ne serait pas à la hauteur de Batman ou bien Superman? Moi je dis au niveau légendaire, Il a été créé pendant l'âge oui, d'or, mais c'était les débuts. Oui, mais bon, comment voilà, donne-moi, là, vous voyez ça, hein? Moi je parle de ça. Pourquoi on a cette indifférence? Pas parce que DC se sont focalisés sur deux personnages. C'est ça. Voilà. Que Batman et Superman. C'est pour ça que moi je dis que ce n'est pas un personnage colossal, c'est un personnage important. Oui, un personnage phare, oui, de DC, mais pour les gens, c'est pas un personnage légendaire. Ouais, c'est ça. Légendaire. Alors ça devrait l'être, mais c'est pas légendaire. Mais maintenant, pour revenir à Ezra Miller, je suis d'accord, maintenant, tous les acteurs qui ont interprété le rôle de Flash, on a la série Flash que tout le monde connaît, légendaire, où là, on a un charisme
bodybuilder, carrément, bodybuilding. C'est un Flash imposant, le costume, même l'acteur, on voit bien, vous le voyez bien, c'est un Flash digne de ce nom, quoi. Même un peu trop, je dirais. Un peu trop quand même. Là, c'est trop amphétamine, c'est trop bonbon, là. Là, on a trop, voilà. Mais voilà, c'est qu'ils nous ont quand même présenté un Flash, qui impose. Physiquement en tout cas, et personnel, et on va dire mentalement, on voit que l'acteur, il est mûr, c'est un adulte. Ouais, c'est un adulte, c'est pas un gamin, c'est un adulte. Et ça, c'est très important de le citer. Même dans les comics et dans les animations, dans ce Batman de Superman, et de la Ligue de Justice, est-ce un adulte, oui ou non? Est-ce qu'il est mature, oui ou non? Parce que si vous mettez l'acteur, Ezra Miller, à côté de Henry Cavill, Superman, à côté de Ben Affleck, Batman, à côté de Jason Momoa, Aquaman, mais veut dire, mes garçons retournent à l'école. C'est ça, c'est qui ce gars? Il avait quoi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai que... Non, mais vous avez vu le charisme de Aquaman, Jason Momoa. On va mettre ça correctement, c'est vrai. Gal Gadot en Wonder Woman, au niveau du charisme, ça passe. Henry Cavill en tant que Batman, le charisme, c'est clair. Batman, c'est clair. Aquaman, c'est clair. C'est vrai que Flash, là, au plein milieu, les cyborgs derrière, là, tu vois, évidemment, qui va essayer de... Parce que Cyborg aussi... On peut rien dire sur Cyborg parce qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, pour Flash, ils ont voulu nous montrer. Honnêtement, j'aurais caché Flash aussi. Moi, j'aurais caché Flash aussi. Ah ben voilà. Je veux dire, là, on sent les gueules. J'aurais caché les deux là. Vous savez pas quoi faire d'eux? Mettez-les in the back. Mettez-les in the back. C'est vrai. Ça, c'était une très mauvaise idée. Moi, j'ai vu les réactions des personnes qui ont vu le dernier trailer de Justice League. La blague de Flash, là, à la fin. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non. C'est triste à dire, mais c'est triste, c'est malheureux. Mais là, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas l'évolution qui a été faite avec Superman. Il y a une évolution. Maintenant, voilà, on juge. Là, on parle et tout. Voilà. On juge par rapport au thriller. On ne sait pas ce que ce film ça va donner. Moi, honnêtement, j'espère que j'ai hyper tort. Bon, ça, j'espère vraiment que j'ai tort. Et que... Non, on l'espère tous. J'espère que j'ai tort et que vraiment Ezra Miller va nous. Voilà, peut-être c'est au montage, c'est peut-être le moment ça allait. Honnêtement, la fin ça m'étonnerait, mais cette blague de la fin ça m'étonnerait. Mais j'espère vraiment que Ezra Miller va dépasser sa fin. Mais à part ça, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Le costume, parce que tu as parlé du costume. Le costume de Flash. C'est sûr. Attendez, on est d'accord que là, Ezra Miller, il est très fin. Mais je ne veux pas dire maigrichon, anorexique, non, pas du tout. Il est fin. Tu penses pas qu'ils l'ont pondu un costume pour faire un peu plus... Ouais, mais bon... Attends. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis un costume robotique, pour que ça fasse un peu plus... Alors, le costume robotique, c'est par rapport au New 52. C'est par rapport au New 52. Voilà, c'est à cause de ça. Ils ont fait un mélange. Ouais, bon, voilà, mais bon, c'est ce qui est un peu bizarre, c'est justement... C'est ça qui est hyper chelou. C'est qu'avec Flash, ils sont partis de genre en mode New 52 Injustice, presque, je veux dire. Carrément le jeu, parce que moi je suis désolé, cette espèce de robotique, c'est presque sorti du jeu pour moi, presque. Bref, et là, avec Batman, le costume, c'est celui de Frank Miller. Tu vois, je veux dire, donc de l'histoire de Batman selon vs Superman. Donc, au niveau du temps, là, il y a un truc qui est paradoxalement pas juste. Tu vois, je veux dire, toi, au niveau des costumes. Mais bon, on s'en fout. Ça, c'est une chronologie qui est celle des films au cinéma. Donc, ok, moi, je m'en fous, voilà. Mais c'est vrai que le costume de Flash... Putain, mais pourquoi ils ont mis un petit bokeh là? Pourquoi ils ont foutu ce petit bokeh? Pourquoi ils n'ont pas laissé le... Mais moi, je préférais vraiment le truc qui partait de là, toi, puis qu'il fasse comme ça pour enlever. Pourquoi ils ont mis ce petit bokeh là? Je n'aime pas ça, Comme je l'ai dit, il faut... Je n'aime pas ça. C'est que... on ne sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Moi, j'ai essayé de trouver des informations. Voilà. Moi, je vous demande si vous avez des informations. Surtout, n'hésitez pas à mettre. Lâchez-vous dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord ou d'accord, même, lâchez-vous. Voilà. Mais pour moi, je suis désolé, DC Comics, Weiner, parce que je crois que c'est. Oui, c'est Warner, ouais. Pour la signature de fin. Ils ont un problème pour le choix des castings. On dirait qu'ils font un bon casting sur 3.
un bon casting sur 3. Voilà, et quand je dis un bon casting sur 3, c'est en partant de celui-là. Parce que là, on a parlé des super-héros de Justice League, mais bon, si on parle de l'univers de DC depuis Snyder a repris, on va pas parler de Lois Lane, je suis désolé. Non, on va pas parler de Lois Lane, effectivement. Non, même je refuse. C'est un sujet qui est clos, voilà. Non, je ne veux pas parler de ça. C'est hors de question, On parle de Justice League, voilà. Non, parce que Amy Adams, elle revient dans Justice League. Oui, mais alors elle revient. Non, mais qu'elle se démerde. Elle revient. Qu'elle se démerde, je ne veux rien savoir. Vraiment, je suis désolé. Voilà, peut-être il y a des personnes qui ont aimé sa prestation. Je suis désolé pour vous, moi je ne l'ai pas du tout aimé ni dans Man of Steel, ni dans Batman vs Superman et dans Justice League. Voilà, je ne vais pas faire mon gros connard, mais voilà, je ne sais pas ce que ça sent, mais je ne veux rien savoir. Voilà, j'ai regardé le film et je vais l'oublier le plus possible. Si elle me fait un truc de malade, bravo, ce sera la première sur 3 films. Si tu me fais un truc de malade au 3e, bon bref. Non, je ne veux même pas parler de ça. Bref. Voilà, donc comme je disais, voilà, ils font un bon casting sur 3. Hein, on dirait, un bon casting sur 3. Puis encore, je suis gentil. Voilà. Bon, là, on a parlé un peu, voilà, on a un peu enveloppé un peu tout ce qu'on voulait. Donc finalement, nos idées sur, notre envie sur Justice League, c'est finalement, ça va être quoi? Moi, j'espère vraiment que ça va pas de nouveau être ça. Voilà. Donc Batman vs Superman, j'espère vraiment que ça va pas recommencer parce qu'on sait très bien qu'un film à lui tout seul ne peut pas tenir autant de personnages, surtout s'il y a des origin story dedans. Voilà, ça va pas. Donc j'espère vraiment que ça va pas être ça. Maintenant, j'espère qu'on va avoir enfin du Superman, voilà, parce que c'est vrai qu'ils nous l'ont caché un peu pendant la promo. Ça, c'est vrai. Donc, même si c'est à la fin, voilà, puis il arrivera dans la partie 2, j'espère vraiment qu'on va avoir des Superman. Donc voilà. C'est encore la promo dessus, là, on en a encore parlé la dernière fois. Ouais. On va revenir là-dessus. Mais d'ailleurs, je t'ai expliqué pourquoi. Il veut pas. Ça, je veux dire, tu vois. Pour moi, c'est une grave erreur. Oui, mais écoute-moi, c'est pour suivre le ton, c'est pour suivre le sens dans lequel ils ont voulu aller, si tu veux. À cause de ça. Ouais. Bon, en plus, ce ton-là qui a été gâché de toute façon. C'est ça, le truc, c'est qu'ils ont gâché leur propre truc. Ça aurait été complètement logique qu'ils ne montrent pas du tout des promos de Superman pour Justice League s'ils auraient suivi ce qu'ils avaient voulu faire là-dedans. Donc la mort de Superman, la vraie mort de Superman. C'est-à-dire cette scène à la fin, on ne voit pas les petits graviers monter. On voit le cercueil, Superman est mort, point. Il ne fallait pas qu'ils nous montrent ce petit truc. Le film n'a pas assumé ça. C'est ça le problème. Le film n'a pas assumé. On va juste faire 30 secondes là-dessus. Il trouvait ça pas normal justement qu'il n'y avait pas de promo de Superman. Moi j'ai dit, justement, parce qu'il veut nous faire croire justement que Superman est mort par rapport aux événements de celui-là. Mais on sait qu'il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que le film nous a flingué ce truc. Si le film aurait suivi vraiment sa propre logique, ça aurait été complètement logique qu'il fasse une promo sans Superman. Tu ne trouves pas, franchement? Ça aurait été logique. Ça aurait été logique, mais ça aurait été pas correct au niveau de la Justice League, parce que la Justice League, on a du Superman. Oui, mais attention, Justice League sans Superman, enfin, une Justice League sans Superman, c'est chaud. Non, mais attends, on est d'accord. Mais là, on part bien. Là, c'est le Justice League au cinéma. Bien sûr. Voilà. Donc, au cinéma, au cinéma, on a toujours une version un peu au cinéma, puis on a une version de façon des comics et une version animée. Tu vois, je veux dire, tu vois. Donc, maintenant, si la Justice League au cinéma ne démarre pas avec Superman, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, on sait qu'il va venir. Parce qu'on le sait. Mais c'est pas grave. Là où ce qu'ils auraient dû assumer, c'est là. Ils auraient dû vraiment assumer. Superman est mort, point barre. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je t'explique qu'est-ce qui se passe. Là, le problème, là, ce qui se fait en ce moment même, avec toute cette polémique sur Superman, ce qui va venir, ce qu'il aime, etc., c'est que là, c'est comme j'avais raconté la dernière fois, voilà. Ça nous fait que plus encore aimer Superman. Ouais. Ça nous fait que encore plus aimer Superman. On l'aime déjà, Superman. On sait déjà qui il est, c'est déjà légendaire. Il n'y a pas besoin de plus de nous faire attendre, parce que déjà, il a déjà sa place. Et là, avec ce qui se passe, en fait, en gros, c'est simple. On veut voir du Superman. Tout le monde veut voir du Superman. Ouais, même moi qui suis fan de Superman, on veut le voir, Superman. Mais alors que, c'est pas lui, c'est pas que c'est pas lui, mais c'est un personnage, oui, bien sûr, très important, ça c'est clair. Mais on ne devrait pas avoir ce côté-là. Bordel de merde, il est où Superman? Il est où Superman? Il est où? Alors qu'on nous a pendu pendant plus de 40 ans du Superman. C'est ça. Ouais. Là, on devrait plutôt nous dire, il est où Flash? Qu'est-ce qui se passe avec Flash? On devrait plus
se pose la question sur Flash, sur Cyborg, Wonder Woman, sur Superman ou Batman. Moi j'ai envie de te dire justement, comme on l'a vu avant, des versions de Superman, on a eu des millions. On en a eu plein. Donc si là, dans celui-là, il n'y a pas trop de Superman, moi je trouve que c'est un mouvement juste. C'est un mouvement juste. Moi, il est faux. Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose avec Batman? Parce que ça enlevé deux personnages phares. Il fallait ou enlever un ou enlever l'autre. Mais il faut enlever les deux. C'est ça le truc. Donc voilà, là c'est Batman qui est là et pas Superman. Et autrement, ça aurait fait le contraire. Mais là, c'est juste au niveau de voilà, il faut quand même une tête. Maintenant, moi, où j'ai un problème avec ça, c'est parce qu'ils ont fait faux depuis là. Moi, c'est ça. C'est depuis Batman contre Superman qu'ils ont fait faux. Moi, c'est même pas le fait qu'il n'y a pas de Justice League sans Superman. Ça, on le sait de toute façon. Mais de toute façon, voir un peu moins de Superman, pourquoi pas? Pourquoi pas? Laisser un peu les rênes à Batman ou à Wonder Woman ou à quelqu'un d'autre, bien sûr, pas de souci. Mais les gars, c'est faux. Parce que vous nous avez montré que les personnages n'étaient pas morts en fait dans BVS. Donc, arrêtez de nous prendre pour des cons. Moi, c'est ça le truc. C'est que moi, juste, tu me prends pour un con quand tu fais ta promo comme ça. C'est comme ça que moi, je vois, tu vois. Bref. Voilà. Déjà parlé pendant un moment. Comme on va revenir sur nos attentes pour le film. Voilà. Moi, j'espère vraiment que Flash aura sa vraie place. J'espère que Flash aura une vraie place dans l'équipe. J'espère que Cyborg aussi. Henry Cavill, Gal Gadot et Ben Affleck ont déjà leur place pour moi. Voilà. J'espère qu'ils vont continuer sur se lancer. Jason Momoa, excusez-moi. Ah oui, c'est clair. Non, mais attends. C'est vrai que moi, j'ai jamais vu, mais pour moi, il a déjà sa place. Il a déjà sa place, c'est sûr. Comme je dis, un casting sur 3 est bien fait. C'est ça. Donc, vraiment, mais j'espère vraiment que ces deux personnages, mais j'arrive pas à croire que c'est Flash. En plus, encore Cyborg, je veux bien comprendre les gens qui ne connaissent pas trop Cyborg, tu vois, des Flash. Oh. Bref, j'espère qu'ils vont trouver leur place. Et j'attends pas forcément qu'ils suivent les comics. Voilà, je pense que Snyder il a dû mettre un peu sa patte. J'attends pas vraiment ça. J'attends beaucoup plus de cohérence que dans BVS. Voilà, beaucoup plus. Cohérence plus facile à comprendre. Voilà, je veux beaucoup moins de moments what the fuck parce que ça, je ne supporterai pas pour un autre film de plus. Moi, c'est très simple. Si Justice League, il me loupe le prochain, je ne vais pas le voir au ciné. Moi, je te le dis. Surtout, c'est que Justice League, s'il le loupe, ça va mettre des énormes conséquences dans l'univers DC. Ça, c'est sûr. Mais entre autres, le prochain, donc partie 2, je ne vais pas le voir au cinéma. Moi, je l'annonce déjà, je vous le dis. Hein. Voilà. Celui-là, je vais le voir au cinéma. Je prends confiance. J'ai envie qu'il marche. J'ai envie que ça arrive vraiment. Mais si là il est loupé, le prochain je vais pas le voir au ciné. Attention, je vais sûrement l'acheter en DVD. Voilà, là, ça c'est sûr. Mais je vais pas le voir au ciné, ça c'est sûr. Hors de question. Et puis moi, mes attentes. Moi, mes attentes, j'espère que dans ce premier volet de Justice League, ils vont mettre les personnages en avant. Et même si j'apprécie pas le charisme de ce personnage de Wonder Woman interprété par Gal Gadot, j'espère qu'elle sera quand même fidèle au personnage. Elle va nous pondre une Wonder Woman badass, dangereuse, digne d'un Flashpoint. Voilà, pour la suite. En espérant qu'il sera intéressant de voir. Là, par contre, maintenant, je viens d'avoir cette idée-là maintenant, actuellement, je vous parle. Donc là, c'est en version live, j'invente rien. Voilà, ça va être comme ça pour m'en parlant. On avait parlé de Flash un peu gamin, un peu ici, etc. Moi, je veux bien l'accepter, mais à une seule condition. C'est qu'il ne se maîtrise pas, il ne contrôle pas ses pouvoirs. C'est pour ça qu'il fout le camp. Et il fout le camp dans Flashpoint. Et là, il fout le bordel. Voilà. Là, s'il nous pond un truc comme ça dans Justice League, je dis d'accord. Mais c'est la seule raison. Voilà. Parce que Flash, c'est un personnage important, c'est un personnage qui réfléchit, qui est mature. Voilà, qui est mature. Donc là, il nous pond un Flash qui est peut-être pas forcément mature dans Justice League, d'accord. Mais alors dans ce cas, je veux des conséquences avec ça. Je veux des conséquences. S'il est immature, je veux des conséquences. Qu'il ne se maîtrise pas avec ses pouvoirs. Et là, qui fait le camp. C'est pas mal. Là, qui fait le camp. Qui fout le camp. Voilà. Voilà. Et là, il fout le bordel. Dans Flash, dans le passé. Voilà. Dans le passé. Et puis là, voilà. Tac. Voilà. Mais il faut des conséquences. Et grave. Je veux des conséquences graves. Voilà. Sinon, voilà. Et en espérant que ces conséquences-là vont déjà arriver dans le premier volet de Justice League. Voilà. Ok, bon, voilà.
Puis le reste, bon, Henry Cavill, Batman, Superman, pardon. Bon, moi, voilà, pour moi, Batman, Superman, pardon. Superman, pour moi, j'ai pas forcément d'attente. Voilà, il va revenir. On sait comment il est, on sait son charisme. Voilà, maintenant, le seul attente à limite que je peux encore exiger, et demander, pardon, pas exiger, mais demander, c'est qu'on ait un Superman dark. Voilà, le costume noir, les cheveux longs, barbus, voilà, que tout le monde attend. Voilà, le Superman, le costume noir, c'est tout ça, voilà. C'est à la limite un petit plus que j'attendrais, oui, tout à fait. Et puis concernant pour Batman, bah, on sait déjà, hein. C'est même dans le résumé, dans le synopsis, Batman, donc Ben Affleck, Bruce Wayne, il va changer d'attitude, il va plus forcément être le gars meurtri, dépressif, voilà, concernant dans BVS, il va dire, donc il va plus revenir en tant que Batman que tout le monde attend déjà, voilà. Déception. Ouais, un petit peu. Voilà. On le sait déjà. Oui, on le sait, hein, on le sait déjà. Il va plus revenir dans le côté raisonnable. Ouais, voilà, ok, voilà, c'est très dommage parce qu'en plus c'est quand même, c'est très dommage parce que c'est-à-dire que le film encore une fois ne s'assume pas en fait quoi. Ils nous ont pondu ça puis du coup le mec il va revenir, non mais il faut que j'arrête. Comme normalement. Ah bon, c'était il faut que je tue. Ouais, voilà. Tuons le méchant, je suis Superman. Sans vraiment une explication. Maintenant, il faut que j'arrête de tuer sans vraiment une explication. Voilà, ça aurait été culotté que le film s'assume. Voilà. Puis sinon, pardon. Puis sinon, on n'a pas. Voilà, moi j'aimerais juste quand même terminer là-dessus. Parce que c'est quand même, je pense, un personnage important à le citer. C'est Darkseid. Qu'est-ce que tu veux dire sur Darkseid? Si on parle de Darkseid, on va commencer à spoiler le film. Hein. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que, en sachant bien, que Darkseid il est au même niveau que Thanos dans Marvel. Ce qui veut dire que c'est le numéro, c'est l'ennemi de DC. Comme Thanos, c'est l'ennemi de Marvel. Ouais, alors c'est un des ennemis c'est un des ennemis. C'est un des plus que Darkseid. Ouais, chez DC, on va dire, parce qu'il y en a quand même. Je dis pas, c'est le big boss des méchants. Non, mais tout comme. Il y a Lobo aussi qui est pas mal. Hein, mais tu mets Darkseid à côté, je sais pas, Darkseid c'est Darkseid, attention. Vous allez regarder comment s'appelle le personnage qui est à Warworld là, qui a seulement cette grosse planète de guerre justement, Warworld. Comment ça s'appelle? C'est un peu du même délire que Darkseid. De toute façon, voilà, il devrait s'afficher juste là. Bref. Voilà. Mais voilà. On va pas s'attarder, voilà, on n'a pas trop parlé de crime long terme, on n'a pas trop parlé de crime long terme parce qu'on ne sait pas, voilà, on ne sait pas, on préfère en tout cas rien dire, autant bosser avec ce qu'on a. Et Manhunters aussi, Martian Manhunters. On ne sait même pas s'il va apparaître finalement. Puisqu'on sait que dans la nouvelle version 52, c'est Cyborg qui le remplace, c'est peut-être possible qu'il n'y ait même pas. Hein. Ouais, c'est malheureux, c'est dommage. Car Martian Manhunter version live action, film, ça aurait été bon. Ouais, ça aurait été très très bon. Il y a beaucoup d'acteurs qui pourraient rentrer dans le personnage. C'est clair. Sur ce, voilà, donc vous savez un peu ce qu'on se propose un peu du film, il y a eu des coups de gueule, on n'a pas trop fait intervenir la source. Ouais. Voilà, effectivement. Elle doit apparaître la source. Oui, exactement. Voilà, la d'autres chats à fouetter. Exactement, elle est plutôt concentrée sur Hugues, la source, là, ces temps-ci. Donc voilà, voilà, vous savez à peu près tout. Voilà, vous savez à peu près tout. Donc, c'était l'âge des héros. J'aimerais le dire, j'aimerais le dire. J'ai jamais dit. Vas-y, je te laisse. Allez, vas-y. C'était l'âge des héros avec Pablo et. Oh, mais. Bon. C'était l'âge des héros, tu l'as coupé parce qu'avec Kenny, beaucoup ça rime avec héros et Pablo. Tu vois, je veux dire. Donc, c'est pas, on va recommencer. C'était l'âge des héros avec Kenny. Oh, non! Laisse-moi dire Kenny! Ah, non! On l'a coupé. Allez, on va couper. Ok. C'était l'âge des héros avec Pablo et Kenny. Et on vous dit à la prochaine. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Oui, et de laisser un like. Allez.